est là. Et il se tient au-dessus de la formation d'Israël. Il se tient sur le peuple. Sans l'Esprit, le peuple ne devrait jamais bouger. D'ailleurs, c'est tellement vrai, que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il était seul, solitaire, absolument solitaire. Et c'était l'Esprit, quand l'Esprit se levait, le peuple partait. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Vous vous souvenez? Extraordinaire. Et je crois, en lisant ce texte de Torah, qu'en réalité, nous trouvons dans le mot Vayabdel cette idée de la solitude. Dieu sépare, te rend solitaire pour que tu dépendes que de lui. Que de lui. Et c'est là le secret du Saint-Esprit. C'est pas seulement la prédication qui n'est pas fausse du tout. Vous recevrez une puissance, etc. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous connaissez tous ces textes. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit te rend solitaire dans ce monde, dépendant de lui, uniquement de lui. Voilà un des textes absolument extraordinaires. Et je voudrais maintenant que nous lisions un texte absolument fantastique concernant le peuple d'Israël dans le désert et ce que Balaam dit de lui. Nous allons prendre Nombre 23 et au verset 9. Nombre 23 au verset 9. Écoutez ce texte absolument extraordinaire. Et c'est toujours un texte qui est basé sur la même racine séparée. Vous comprenez que lorsque nous lisons la Torah, que chaque mot contient un mystère, chaque mot contient une force qui dévoile des réalités absolument impressionnantes. Je voudrais que vous preniez chapitre 23 du livre des Nombres et nous le lisons. C'est Balaam qui parle. Écoutez ce qu'il dit de lui. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Qui? Israël. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui a sa demeure à part. On peut traduire les badades, toujours de la même racine. Toujours la même racine séparée. Les badades, c'est un peuple qui est solitaire. On le traduit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Pourquoi on dit sa demeure à part? Il est solitaire parce qu'il est Ishkon, on appelle. Ishkon, ça vient de habiter, demeurer. Il demeure solitaire. Il est dépendant 100% de l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit, alors ce peuple va s'unir avec des nations et il se pose des problèmes que nous avons aujourd'hui. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure solitaire. Il est à part. Il se distingue. Écoutez ceci. Bedel signifie également se distinguer, discerner. C'est-à-dire c'est un peuple dont la racine a été fondée sur un peuple qui se distingue parmi tous les peuples de la terre. Et on peut dire qu'il se distingue. Aujourd'hui, il se distingue. Et il est tellement distingué que plus personne ne comprend rien à sa séparation. Et on dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez remarqué que ce que je trouve absolument incroyable, mais on est dans des temps qui permettent ces choses-là. Si Israël se défend et qu'il y a des catastrophes et des morts, c'est quand même dramatique, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre, c'est pas à l'éviter. On va tout de suite mettre un poids sur lui en disant c'est un génocide. Mais quand M. Poutine est en train de massacrer des gens à n'en pas finir, à massacrer, on ne parle même pas d'un génocide. On lui dit arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, on sait très bien qu'il n'arrêtera pas. Enfin, on lui dit quand même un peu poli. Mais Israël, c'est un peuple à part, parce qu'on sait très bien que son fonctionnement n'est pas le fonctionnement de tous les peuples.
C'est pourquoi lorsque nous lisons la Torah et Dieu sépara, dans l'idée de la séparation, nous avons l'idée d'Israël qui va marcher dans sa solitude et qui a besoin de quoi? Du Ruach Elohim qui frémit sur l'eau et qui frémit sur la matrice. Parce qu'Israël aujourd'hui est encore dans une matrice en formation jusqu'à ce qu'il devienne véritablement l'Israël de Dieu. En haut, est-ce que vous me suivez? C'est un peu compliqué, mais c'est tellement incroyable. C'est tellement puissant. Et Dieu sépara. C'est pas par hasard. Il sépare. Écoutez le texte. Donc, il est écrit, c'est un peuple qui demeure solitaire parmi les peuples. Donc, et les peuples, il n'est pas de leur nombre. Si je fais une traduction littérale du texte, les Badad, Ishkon, Hu, Gadolim, Lo, alors Terashav, Lo Terashav, Terashav, qui n'est pas de ce nombre des nations. Il n'est pas de ce nombre-là. Il est complètement séparé. C'est un peuple séparé. Et Dieu a fait une séparation et il met sur son peuple un frémissement d'esprit afin que tout ce qui est de la matrice se mette en fonction. Aujourd'hui, je suis convaincu, Israël est en pleine formation et c'est très dur ce qu'il passe. Ce qu'il est en train de vivre est terrible, terrible, mais la finale est absolument incroyable. La finale, c'est que Dieu fera d'Israël ce qu'il a dit qu'il ferait de lui, c'est-à-dire l'Israël céleste, dans la mesure du plus élevé que les nations ne pourront jamais imaginer. Ça, c'est la vérité. Et Dieu sépare. Mais la séparation, elle est faite pour qu'il soit dépendant. Aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit et le souffle du divin étaient en train de frémir. Et on peut traduire trembler. Vous avez vu aujourd'hui comme ces choses tremblent. Je regarde tout ça, je me dis, Seigneur, mon cœur d'homme est révolté, mais mon esprit se dit, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose pour ton peuple. On est un peu dans des conflits intérieurs. On voit ce qu'on fait contre Israël aujourd'hui, tout ce qu'on dit contre ce peuple. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin moi, quand c'est moi, rien que ma chair qui réagit, alors je suis consterné de tout ce que j'entends. Mais consterné, je me dis, mais est-ce possible de dire de telles choses? Et l'autre jour, Claire m'envoyait une petite vidéo, un petit texte où il disait, regarde ce qu'ils disent contre Israël à l'ONU, ils sont en train de l'accuser de ceci, de cela, Et j'ai répondu, oui, c'est terrible, la chair dit c'est terrible, mais nous sommes dans des temps où Dieu est en train de se mouvoir d'une façon incroyable et que si nous n'avons pas le discernement, parce que séparer, Bédel veut dire discerner également. Si nous n'avons pas le discernement, alors nous allons partir dans des révoltes. Mais si nous avons le discernement du Seigneur et de l'Esprit de Dieu, nous constatons que cette séparation de ce peuple qui n'était pas appelé à être un peuple comme tous les peuples, il ne fait pas partie des peuples de ce monde, il est à part. Et le problème, c'est lorsqu'il s'unit avec ce monde. Alors là se pose le problème. Tout le problème aujourd'hui sur cette terre, c'est un peuple qui ne doit dépendre que de Dieu. Je sais que c'est absolument... Si les politiques m'entendent raconter ce genre de choses, ils vont dire cet homme est complètement dérangé de la tête, il est devenu fou, il raconte n'importe quoi. Mais nous savons une chose, c'est que ce qui se passe dans le céleste au niveau du divin est beaucoup plus puissant que ce qui se passe ici en bas. Et s'il y a un véritable combat, il se passe là-haut. Mais Dieu, en finalité, sera vainqueur. Parce que Israël est Israël selon le plan de Dieu. Il n'est pas fait pour vivre comme les autres peuples. C'est pourquoi Dieu l'appelle « Je t'ai fait un solitaire et j'ai séparé depuis le commencement de l'univers en pensant à toi que tu aurais besoin d'être constamment conduit par moi et pas par les autres peuples. » Ce que je trouve extraordinaire avec l'ONU et tous ces gens,
ils te font des déclarations. Alors c'est gigantesque. Nous vous ordonnons ceci, nous vous ordonnons cela. Mais vous savez, ça me rappelait la parole de Jésus, de Yeshua, lorsque il était devant son accusateur et il lui disait « J'ai le pouvoir de te faire mourir ». Et Yeshua répond « Tu n'as aucun pouvoir. » Strictement aucun. Le seul que tu as, c'est mon Père qui te permet. S'il ne te permet pas, tu peux même pas vivre. Et je suis en train de réfléchir à cette puissance du mot Bédel, Vayabdel. Il a séparé pour te dire, et il séparera encore, pour te dire, Israël, n'oublie pas, c'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Vous imaginez un texte de Torah. Et là, lorsqu'on lit ces paires qui vont ensemble, le ciel et la terre, tu sais pas séparer Israël du ciel, tu sais pas séparer Israël d'Israël, c'est fonctionne ensemble. Tu sais pas séparer, c'est impossible. Les ténèbres, les lumières, Dieu sépare, il rajoute, il remet, il retire, il arrange, il comprend, il te dit, oh, c'est compliqué. Et si tu n'as pas un discernement pour comprendre ces textes de Torah profondément, ben, tu ne fais que de la lecture, de la lecture, de la lecture, puis ça ne veut rien dire du tout. En finalité, voilà, tout ce que les gens croient, c'est qu'Adam et Ève étaient tous nus dans le jardin, puis ils étaient contents, voilà. Mais je te dis qu'il y a derrière tout ça, il y a autre chose que ça. Il y a une puissance de Dieu incroyable dans ces textes-là. Et là, je crois que nous sommes en train de rentrer dans des dimensions absolument fantastiques. Israël ne fonctionne donc pas sur le principe d'édation, mais sur le principe de l'esprit. Et c'est pourquoi nous allons rentrer dans une troisième partie de ce cours, ici. Et je voudrais vous parler maintenant, de nouveau, sur l'esprit, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas, une paire du commencement de la Torah qui ne peut pas être séparée. Et vous allez apprendre quelque chose d'absolument, mais c'est absolument inimaginable. Lorsque j'ai découvert ça cet après-midi, j'ai dit, mais je ne peux pas faire sans lui dire. C'est trop puissant. Je voudrais vous rappeler un texte, ou plutôt deux textes. Deux textes. Le premier texte, et j'en ai parlé il y a de nombreuses années, je crois peut-être 6-7 ans, je n'ai plus jamais eu l'opportunité de refaire des cours là-dessus. Je les avais déjà faits pour peut-être les refaire encore et développer les thèmes. C'est le thème de Noach. Noach, celui qui est tzaddik vetamim, qui est juste et qui est droit. Et que dit-il? Il va parler de la colombe. Vous vous souvenez, ceux qui m'avaient écouté, si vous ne l'avez pas fait, je vous l'apprendrai aujourd'hui. Pour reparler de cette colombe, il faut rappeler une chose, qui est un code indivisible de la Torah. Rappelons-nous que la Torah, le jour Érad, et la Torah dans tout son ensemble, Dieu la regarde comme indivisible. C'est indivisible. C'est-à-dire que tout fait partie d'une unité que nous ne pouvons pas séparer dans le temps. Pour nous, évidemment, entre Noach et Yeshua, vous imaginez les siècles qui sont passés. Vous pouvez l'imaginer. Mais pour Dieu, c'est une unité indivisible. Et ce qui se passe il y a 5000 ans, c'est exactement comme si ça se passait à l'instant même. Parce qu'on n'est plus dans cette notion du temps qui avance. On est dans une notion du temps qui est enfermé dans une unité indivisible. Pourquoi je rappelle cela? Parce que il y a un texte, mais absolument, mais fabuleux. C'est lorsque Noach va lâcher la colombe. Et elle va revenir à lui. Mais écoutez bien ceci. Lorsqu'elle revient à lui, le terme qui est utilisé, il est écrit qu'elle revint avec une branche d'olivier dans le bec. Vous connaissez le texte, hein? Mais en hébreu, la branche d'olivier porte un nom. On appelle ça taraf. Écoutez, c'est pas pour rien. Taraf signifie une brisure. Wow! Quelque chose qui vient de se briser. On a séparé quelque chose. Vous imaginez le texte. Et la colombe revient avec une brisure. Et le texte suivant nous dit qu'il lâche l'esprit, la colombe, image de l'esprit de Dieu, il va relâcher. Il est tamim,
il est tzadik vetamim, il est juste et droit. Il est, le mot tamim d'ailleurs, c'est le mot utilisé quand on parle de l'agneau sans défaut. C'est le même mot, vous imaginez. Donc il est l'image du tzadik parfait, l'agneau sans défaut. Oh, il relâche la colombe. La première fois qu'elle revient, elle nous donne un signe. Elle dit, je suis taraf, je suis séparé. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en train de parler de la séparation. Et au moment où il se sépare, quelque chose se produit. Il va relâcher de nouveau la colombe, je raccourcis toute l'histoire, et lorsqu'elle part, cette colombe, elle ne revient plus. Mais à quel moment est-ce qu'on la retrouve? Elle s'est posée quelque part. À quel moment retrouve-t-on la colombe qui se pose? Lorsque le Mashiach est baptisé. C'est pourquoi nous sommes dans une unité, hors du temps. Hors du temps. Et la colombe voit le Mashiach, elle dit, c'est là que je devais me rendre. L'esprit est là. L'esprit frémit. À cause de la séparation, Vayabdel Elohim, il sépara, il va ouvrir, il va déchirer. Mes amis, le début de la Torah, c'est toute l'histoire du salut par le Mashiach. Un seul mot est en train de nous dire l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de l'Esprit de cette façon-là. Parce qu'on peut toujours répéter le même, tous les mêmes, le même, mais ici nous parlons d'autre chose. Et la colombe va se poser. La parole nous dit que le ciel, écoutez maintenant comment ça se passe, les séparations. Et le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre en hébreu, le mot ouvrir, et c'est le même mot que le mot pétach, même racine, qui est la porte du tabernacle. Waouh! Un même mot. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que le tabernacle d'en haut s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Shamaïm, ouvert, comme une porte du tabernacle qui s'ouvre. Et la colombe descend. Elle était partie de Noach, et voilà qu'elle arrive. Elle a son rendez-vous divin. Il était là en train, vous savez, la colombe, c'est fragile, et en même temps, c'est splendide. Elle est merveilleuse, elle se pose gentiment, elle frémit, elle se pose. Et Jean, Yohanan dit, l'Esprit, celui qui m'a parlé, m'a dit, celui sur qui tu verras se poser la colombe. Tu sauras que c'est lui le Mashiach. À cause de quoi? À cause de la séparation. Mes amis, c'est pourquoi la Torah commence de cette façon. Par la Père première. Hashamaim, les cieux. Ve'haaretz, la terre. C'est pourquoi les cieux et la terre sont indivisibles. Ça commence comme ça. Quand la Torah commence, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, elle est en train de nous dire, je suis en train de préparer avec une intelligence au-delà de tout, le baptême du Mashiach. Ça va se produire. Tout est enfermé dans cette Torah. Tout est enfermé dans le début de la création. C'est une histoire absolument inimaginable. C'est pas seulement 7 jours où Dieu fait, non. Il y a à l'intérieur tout le secret d'Israël. Et ça se passe où, cette histoire de la colombe? Mais mes amis, en Israël, un peuple qui n'est pas comme tous les peuples, qui n'est pas dirigé par des autres peuples. C'est pourquoi il a Vayabdel Elohim, il sépara. Et dit, voilà, tu transportes mon arche, mais tu es solitaire. Je regarde les peuples et je te vois solitaire parmi tous. Tu n'es pas fait pour être avec eux. Je suis ton Dieu. La seule façon pour qu'Israël existe, c'est que l'Esprit de Dieu et sa parole qui est esprit conduisent son peuple. Vous imaginez si ce que je dis ce soir était dit aux informations? Vous imaginez? Soit tous les gens écoutent, soit tout le monde ferme son poste ou passe à autre chose. Et c'est une tellement belle vérité. Et le Messie apparaît. Et maintenant, nous allons retourner dans la Torah. Nous retournons dans la Torah au début. Et nous allons passer maintenant dans ce qu'on appelle donc
la lumière et les ténèbres. Encore une perle, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Écoutez ceci. Lorsque la lumière paraît, Dieu crie, « Yéhor, 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 que la lumière soit, lumière soit. » C'est quoi ça? C'est le ciel qui s'ouvre. Le ciel est là. Et le Mashiach paraît. Et d'où sort-il? De l'eau. De l'eau. Et Dieu sépara, Vayabdel, entre les eaux et entre les eaux. Et le Mashiach sort. Nous sommes dans le début de la Torah. C'est une histoire absolument mais incroyable. Vaïor, lumière soit. Vaïor. Et la lumière n'est plus. Elle fut, donc elle n'est plus. Et l'évangile de Jean nous rappelle cette vérité. Il est venu parmi les siens, ils ne l'ont pas reçue. Elle s'est donc retirée. Absolument incroyable. Incroyable. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 33. Nous sommes en train de comprendre des mystères incroyables qui sont cachés dans la création du monde. Cette création du monde, en réalité, elle contient toute l'aventure humaine du salut dans le Messie. C'est ça la puissance du texte. En tout cas, moi, je suis époustouflé devant ces textes. Je me dis, mais Seigneur, tu avais tout dit. Tu as tout dit. Tout est fait. Écoutez maintenant. Je ne le connaissais pas. Beaucoup ne le connaissent pas. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, écoutez, c'est absolument fantastique. Celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné concernant le baptême. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Vous voyez qu'on est toujours dans cette même unité. C'est cette paire qui existe. Entre les deux, il met une rakia qu'il va appeler Shamaïm. Et pas par hasard. Il aurait pu l'appeler autrement. Hein. Dieu dit non, je vais l'appeler Shamaïm. Parce que Shamaïm est lié avec la terre. C'est pourquoi le baptême de Mashiach, c'est le ciel et la terre. Il se fait baptiser et le ciel s'ouvrit. Bon. C'est absolument impensable. C'est pas si vous êtes comme moi, très très en ébullition dans votre cerveau, mais en tout cas, moi, ça boue dans ma tête. Je me dis, mais c'est pas croyable. Mais comment est-ce possible que Dieu ait fait de telles choses? C'est impressionnant. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là, il m'a dit. Oh là 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 là. Il m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Non, mais attendez, écoutez le texte. Non, mais attendez. Descendre, on a compris. C'est noir et la colombe trouve l'endroit. Mais ça ne s'est pas terminé. Et s'arrêter. C'est pas un petit passage. Il n'a pas dit je me pose et je m'en vais. Je fais une petite halte. Se poser et s'arrêter. Vous voyez que Dieu pèse les mots de ce qu'il dit. Mes amis, s'arrêter, c'est impressionnant. C'est celui, écoutez maintenant, non mais écoutez, c'est trop fort, c'est absolument extraordinaire. C'est celui qui baptise de l'Esprit. Nous sommes ici dans cette fonction, écoutez maintenant ce que je vais vous dire, c'est inimaginable. Baptiser de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit frémit sur l'eau. Frémit sur l'eau. Il est frémit, tremble sur l'eau, sur les faces de l'eau. Eh bien, Jean-Baptiste, lui, il s'occupe de l'eau, et le Mashiach s'occupe de l'Esprit. Et ce petit verset du début de la Torah est absolument inimaginable. Et l'Esprit frémissait à la surface des eaux. Et voilà que le Mashiach sort de l'eau, et que l'Esprit descend. Et c'est la Torah, le début de la Torah. C'est incroyable. J'ai dit Seigneur, mais c'est absolument impossible. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous révéler? Une telle dimension. Alors, vous savez quoi? Mon esprit s'est mis à bouillonner dans ma tête.
Et je me suis dit, mais voilà que il y a de l'esprit, ruach, et il y a de l'eau, maïm. Vous savez ce que je me suis dit? Vous savez ce que je me suis dit? Lorsque le Mashiach est sorti de l'eau, maïm, et qu'il y a eu la colombe, l'esprit, ils se sont fusionnés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une fusion de l'eau et de l'esprit. Il est là, il fusionne. Et je me suis dit, mais attends, mais si j'additionne l'eau et l'esprit, qu'est-ce que ça nous donne? Non mais là c'est incroyable. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ruach, valeur 214. 214. Maïm, valeur 90. Valeur numérique. Si je fusionne Ruach et Maïm, je trouve un chiffre. Écoutez bien maintenant, c'est fantastique. Et je trouve 304. 304. Et 304, c'est quoi? Une chose incroyable. C'est Hermon. Le mont Hermon qui se trouve tout en haut d'Israël, d'où l'eau va couler pour remplir la mer de Galilée qui va aller dans le Jourdain et qui descend jusque dans la mer morte. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc, il y a une puissance. Quand l'eau et l'esprit s'unissent, un mot apparaît, Hermon. Alors, instantanément, j'ai pensé au psaume 133. Et nous lisons le psaume 133. Oh là là là, écoutez celui-ci. Incroyable. Fantastique, 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 fantastique. Psaume 133. Nous en avions déjà parlé, mais quelque chose ne m'était pas venu à l'esprit à ce moment-là. C'était quelque chose qui n'était pas compréhensible pour moi. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Je le lis en entier, c'est très rapide. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Écoutez maintenant, c'est comme l'huile précieuse, c'est-à-dire l'esprit. Le Ruach HaKodesh, l'huile précieuse, répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça, c'est de l'onction. Ça, c'est de l'onction. C'est comme, écoutez maintenant, c'est comme la rosée de l'Hermon. Rosée, on appelle ça en hébreu tal. Tal, sa valeur, c'est 39. C'est tête, lamed. Tête 9, lamed 30, 39. Je me suis dit, écoutez ceci, écoutez, j'ai dit, mais c'est comme la rosée de l'Hermon. Je me suis dit, mais Hermon, 304. C'est la fusion de l'eau et de l'esprit. Ruach et Maïm, 304. Et voilà que Tal, c'est la rosée de l'Hermon. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un secret là. Pourquoi David va dire c'est comme la rosée de l'Hermon? Tal, rosée, valeur 39. Total, 349. Alors, qu'est-ce que c'est que 349? Mes amis, et là nous retournons dans le début de la Torah. C'est 343, c'est égal à Gan Eden Elyon, le jardin d'Éden céleste. La rosée de l'Hermon, c'est le jardin d'Éden céleste. C'est pourquoi il y a un texte incroyable. Lorsque le Mashiach est baptisé, c'est le jardin d'Éden céleste qui tombe.
C'est la fusion entre Shamaim, Hashamaim et Haaretz. C'est la fusion avec l'eau. C'est la fusion avec toute la lumière qui va se séparer pour nous révéler comment fonctionne Israël. Et il vient avec le Mashiach et il dit le Mashiach c'est lui qui est le cœur même de cet Israël. Et c'est le ciel qui descend sur lui. Mes amis, écoutez, on parle du baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais déjà le baptême d'eau, c'est déjà un baptême de l'Esprit. Mais bien entendu, puisque c'est la rosée de l'Hermon, c'est absolument fou. C'est pourquoi il n'y a pas d'effet séparé. Tout est uni, indivisiblement uni. Ce début de la Torah, avec ces pères qui s'unissent les unes dans les autres, qui se fusionnent les unes dans les autres indivisiblement, nous révèle que, en réalité, ce que Dieu dit, quand je fais venir le Mashiach, non seulement il est baptisé d'eau, mais il y a une dimension du baptême de l'Esprit. Et c'est pourquoi Yeshua dira, Jean va dire, moi je baptise d'eau, mais lui vous baptise de l'Esprit, de la rosée de l'Hermon. Elle descend il le dit, c'est magnifique, qui descend sur les montagnes de Sion. Elle coule. Tu prends ton baptême, c'est l'eau qui descend de Sion, c'est l'eau qui descend de là-haut. Et tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, puissions-nous comprendre cette vérité incroyable. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, quand ils entendent les non-juifs se mettre à être baptisés, priant d'autres langues, il dit, pouvais-je refuser le baptême d'eau à ceux qui avaient reçu l'Esprit? Mes amis, Dieu est Dieu. Il faut arrêter de mettre Dieu dans des systèmes. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est pas nous qui décidons avant, après. Non, tout ça, ça n'a pas de sens. Il fait ce qu'il veut. Et voilà un texte aujourd'hui, je voulais vous parler un peu aujourd'hui sur cette introduction à la Torah qui nous révèle la position d'Israël, ce que Dieu attend de lui et comment le Mashiach venant en Israël reçoit le jardin céleste supérieur. Et il dit ça, c'est mon baptême. Et on comprend la puissance du Messie. Tout est écrit dès le commencement. Alors, je sais que c'est parfois un peu compliqué à comprendre, parce que c'est beaucoup de notions hébraïques et de choses un peu compliquées, mais je sais que vous êtes habitués maintenant à ce genre de renseignements et que vous pouvez me comprendre. Mais en tout cas, une chose est certaine, mes amis, Dieu est grand, sans limite. Et il a dit, et ce qu'il a dit s'accomplira. Et c'est pas les hommes politiques qui vont décider. Les hommes politiques ne font ce que Dieu leur permet de faire. Et quand Dieu leur dira maintenant c'est terminé, ce sera terminé. Et on passera à autre chose. Mais mes amis, voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui comme cours sur le Saint-Esprit, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est là qu'on comprend que Dieu dit, vous recevrez une puissance qui nous garde, une puissance qui nous tient, qui nous fait marcher. Dans les difficultés de ce monde, il nous tient parce qu'il est au-dessus de nous. N'oubliez jamais une chose, l'Esprit est toujours avec vous et il est en vous. Et ça va tellement loin que Paul va oser dire une vérité qui dit que notre esprit et son esprit sont devenus un seul et même esprit. Et tout ça, mes amis, est écrit dans les premiers versets de la Torah. Si ça, c'est pas extraordinaire. Et je dis, Seigneur, nous rendons gloire au nom du Seigneur, nous élevons son nom, parce que rien n'est plus grand que lui. Il est Dieu, et rien ne peut aller contre lui. Ce qu'il a dit, il l'accomplira.